verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Parole du Seigneur. Ngai nazali Yawe, Nzambe na balaya matata na yo mpe Nzambe na Isaka. Mokili oyo ozali kolala na yango, nakopesa yango na yo mpe na libota na yo. Que Dieu vous bénisse. On s'assoit. Alléluia. Le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de nous rencontrer de nouveau. Et nous sommes en train d'aller rapidement pour conclure, je m'avais dit. Vraiment, si Dieu nous fait grâce, évidemment, nous n'aurons pas fini ici. Nous n'aurons pas fini parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On serait dans l'obligation vraiment d'avancer encore un peu pour finir quelque chose à dire. Il y a encore des choses à dire. D'accord, on verra là où Dieu va, je suis là où Dieu va nous amener. Nous venons de lire le verset 13. Nous sommes assez longtemps restés sur le verset 12. Jusque le mardi dernier. Nous avons réexpliqué le mouvement des anges. Comment faudra-t-il faire monter avant d'attendre le descendre des anges? Bref, nous avons dit, d'après ce que la Bible dit en psaume, il faudra que la fidélité germe de la terre, afin que la justice regarde du ciel. Il faut que celui qui est enfant de Dieu vive avec fidélité devant Dieu. Lorsque on vit fidèle à Dieu, on oblige le ciel à se concentrer sur vous. Ça veut dire qu'on fait monter de la terre la fidélité à Dieu. La justice de Dieu descendra. Amen. C'est ça qu'on avait dit en premier. Ça veut dire tu dois la vivre une vie correcte d'un enfant de Dieu. Tu dois rester fidèle à Dieu. Et aussi longtemps que tu seras fidèle à Dieu, tu vivras dans sa parole. Les anges du ciel, le ciel, s'occuperont de toi. C'est le mouvement de montée des anges jusqu'à ce qu'ils descendent sur toi. Et après nous avons dit qu'il n'y a pas que cette fidélité à Dieu dans la crainte de la soumission et l'obéissance à Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu qui n'a pas d'autre Dieu et qui vit conformément à la parole. Mais il y a des choses que tu négliges. Mais si elle ne te sera pas facilement. Et nous avons lu le mardi passé comment le papa de Manoah avait fait monter l'ange au ciel. Il a présenté un sacrifice. Comment Salomon a pu captiver l'attention de Dieu. Et ça a monté le sacrifice. Lorsque tu fais monter l'attention de Dieu,
te reversera tout ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Amen. Nous avons dit que nous devons abonder en action de grâce. Quand vous savez faire de bonnes œuvres pour Dieu, et vous les faites aussi aux hommes, c'est comme si vous êtes en train de faire monter en votre faveur de la fumée. Et cela vous fera descendre la pluie. Les physiciens ont démontré que la pluie vient de l'évaporation. C'est comme ça que dans le désert, il ne pleut pas assez souvent. Parce qu'il n'y a pas d'eau qui monte. Ils ont pourtant un ciel. Si vous allez dans les Sahara, vous verrez qu'il y a un ciel. Mais vous ne verrez pas assez souvent la pluie comme ici. Parce que la pluie, c'est le reversement des amas d'eau. Il y a les eaux qui sont sur la terre et qui s'évaporent par la chaleur. Cette évaporation accumule les nuages au-dessus de l'endroit où l'eau a été évaporée. Et c'est l'accumulation de ces nuages avec le mouvement de vent qui a le reversement qu'on appelle pluie. Et comme dans les déserts, il n'y a pas assez d'eau qui monte, c'est comme ça que dans les déserts, il pleut difficilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on se joue de la pluie ici. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de pluie. Ils n'ont jamais vu la pluie. Et ce qui est naturel là doit nous renseigner que le ciel ne nous déverse que le centime de ce que nous avons fait. Quand tu ne fais rien monter, ne t'attends pas. Ne t'attends pas. En matière, même en matière financière, en matière de richesse. Toi, tu ne sais pas faire monter. Si tu sais Alléluia. Alléluia. Il faut faire monter. Beaucoup. Plus tu le feras monter, plus ça descendra. Abonder en bonnes œuvres. Abonder en bonnes œuvres. Vous ferez monter les anges à votre faveur. Voyez tous ceux qui sont dans les besoins, secourez-le. L'œuvre de Dieu, soutenez-la. Ça fait monter pour vous des actions. Quand les gens disent merci à Dieu par toi ou à cause de toi, grâce à toi, les gens rendent grâce à Dieu. Dieu s'intéressera à toi. C'est vrai. Celui qui m'a payé les études à l'université, c'est pas mon père. Amen. Alléluia. C'est un oncle. Un oncle paternel. Et je ne suis pas allé les chercher pour me payer les études. Il a entendu que j'avais raté une année parce que je n'avais pas étudié. Et il a dit à ma soeur, ma grande soeur, que je devais aller le voir parce qu'il allait payer pour moi les études. Et moi je suis allé le voir, j'étais découragé, je ne voulais même pas. Mais ma grande soeur m'avait dit ceci. C'est Dieu qui a touché son cœur. Parce que quand je dormais, j'ai vu que je te remettais $300 et je te disais va étudier. Donc je suis certain que Dieu ne t'abandonnera pas toi finir. Je suis allé le voir. Et il m'a dit je vais te payer 5 années d'université. Je sais pas moi je suis allé le chercher. Je suis allé le voir dans son bureau.
Il m'a dit, je vais te payer 5 années d'université. Parce que je voulais aller faire l'INA pour devenir animateur culturel. Parce que je n'avais pas d'argent pour faire la faculté de droit. Et lui m'a dit, tu ne feras pas, il m'a dit ça, tu ne feras pas les demi Dakar. Tu dois faire l'université. Moi, je vais te payer. Je suis allé. Et effectivement, il a payé. Et pendant ce temps, la politique était très mouvementée au pays. Vous savez que je n'aime pas trop la politique. Mais il est du nord de la République. Et à un moment, vous savez que le tribalisme n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il était en conflit avec un ministre de la Justice. Parce que ce ministre de la Justice-là voulait faire passer des forces à un dossier mafieux. Et lui, à qui on a fait le dossier magistrat, il était un magistrat, il avait refusé. Il avait dit au procureur général, ce dossier-là, ce monsieur-là est un mafieux, malfaiteur. Il faut qu'il paye l'argent de l'État. Et le ministre ne voulait pas. Parce que généralement, nos autorités sont comme ça. Quand vous voyez tous les expatriés là en train de passer sans respecter les gens, parce qu'ils savent qu'ils ont un ministre, il a un général, c'est cela. Si vous voulez l'arrêter, il téléphone. Et puis vous recevez les instructions, laissez-le. Alors, lui, il est resté de mal. Il a dit non, ce monsieur-là, il doit payer à la République. Et le ministre a gardé dedans. Le ministre était ministre de la Justice. Et c'était un bras droit de l'ancien président Kabila. Et il a gêné de le faire partie. Mais comme il n'y avait pas un dossier sale le concernant, il a voulu le faire partir par la retraite. Donc, avant qu'il atteigne l'âge de la retraite, on met son nom sur ceux qui vont aller à la retraite. L'oncle avait eu les échos. Au niveau de la présidence, on avait mis son nom sur la liste. C'était pas un nom maternel, je viens de nom maternel. Alors, il avait déjà appris que son nom était sur l'ordonnance du chef de l'État. Qu'il allait partir à la retraite. Moi, j'étais, je crois, en deuxième année de gradation, troisième année de gradation. Et les jours où on citait, on lisait les ordonnances à la télé. Moi, je ne savais rien. Je suis allé plus tard le voir. Après 3 jours, je crois le voir à la maison. Parce que tout cela, on était un peu inquiet. S'il était envoyé à la retraite à ce moment-là, c'est lui qui allait s'arrêter. Parce que c'est lui qui me payait les études. Et ça coûtait cher. Comment c'est jamais fait? Et sa fille, qui est aujourd'hui magistrate, m'a dit le soir où on lisait les ordonnances à la télé, c'était la panique à la maison. Tout le monde à la maison était la carte de personne. Tout le monde crispé, personne ne pouvait parler. Parce que l'information on avait. Le ministre a géré la mort à papa. Il a géré que papa doit aller. On a cité les noms des gens qui devaient aller à la retraite. Son nom est figuré. Par contre, le procureur général, son chef, qui avait manigacé avec le ministre cette histoire, a été envoyé à la retraite. C'est un procureur général qui n'avait pas fait une année. Je ne vais pas citer son nom. Surtout qu'il y a nous sommes connectés sur Internet. Il n'avait pas fait, il est allé à la retraite. Et quand j'appelle le matin, on me dit non, papa n'a pas été touché, tout va bien. Ce jour après, je suis allé. C'était la joie à la maison. On parlait avec lui, sa femme, les enfants. Il est catholique. Fervent catholique. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ceci. Parents,
Le travail que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est le Père des orphelins. Toi, tu es orphelin. C'est Dieu qui a tué ton père. Ton père est mort parce que Dieu a voulu qu'il meure. Moi, j'ai décidé de devenir le Père des orphelins. Payer les minervales aux orphelins comme toi. Et comment Dieu peut me payer par une retraite? J'étais calme, catholique. J'ai dit Amen. Alléluia. Il a compris qu'en faisant du bien aux autres, il entrait dans le service de Dieu. Et Dieu aime ceux qui les servent. Vous savez ce que Malachie dit? Comme un père a compassion de ceux qui les servent, ainsi l'Éternel aura compassion de ceux qui les servent. Quand tu sais soutenir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, et toi tu mets ton argent dans l'œuvre de Dieu, Dieu devient ton partenaire. Dieu devient ton associé. Quand tu soutiens le veuve, tu soutiens les orphelins, ils sont dans la nécessité. Alors que c'est Dieu qui doit défendre le veuve. C'est Dieu qui doit être le père des orphelins. Toi, tu te mets à la place de Dieu pour aider les orphelins à voir la main de Dieu. Dieu vient dans ta société. Il vient dans ton travail. Il vient s'associer à toi. Il te dit apparemment tes intérêts sont les miens. Parce que nous avons les mêmes intérêts. Combien? $500 seulement. Combien? $500. C'est avec ce que tu fais tout ça. Mais c'est vrai. Je t'en donne fois 20, 30 000. Pour que ça te permette de faire un emploi. C'est comme ça que vous avez appris qu'il faisait au centime. Alléluia. Sachez faire monter à votre faveur des actions de grâce. Vous allez faire dans cette église, nous allons supporter les orphelins, ils vont étudier. Nous aurons l'argent. Il faut qu'il y ait des licenciés, des docteurs ici qui ne deviendront parce que l'église a payé leurs études. Et aussi à leur tour, ils prendront en charge toutes les orphelins. Même s'il y aura des gens qui viendront prier ici seulement parce qu'ils veulent qu'on paye leurs études, il n'y a pas de problème. Mais il y aura des âmes qui seront sauvées. Après avoir payé les études, il y aura des âmes qui seront sauvées. Même si lui-même devient ingrat, il y aura quelqu'un qui croira au Seigneur par les témoignages de son nom. Quelqu'un parlera de ses frères, de cette soeur qui a été ingrate là. Vous voyez ces médecins-là, les médecins directeurs de cette grande hôpital là. Il était orphelin. Il vient dans une petite église là-bas. Moi je sais, c'est l'église qui avait fait pour lui les faisans. Quelqu'un croira au Seigneur, peut-être seulement à cause de cette église. Frère, nous les ferons. Moi j'attends de mon église le ciel complètement ouvert. Voilà pourquoi, frère, je l'ai souvent dit même quand nous sommes en conseil paroissial là. Notre parents n'ont pas fait, je vous dis faites. Notre parents n'ont pas payé le loyer, vous payez. D'autres parents n'ont pas donné les gens, donnez. Frère, vous ne jetez pas l'eau. Vous ne jetez pas l'eau, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Ça germe. Ça produit. Ça finira par tomber ici. Ça finira par tomber ici. Un jour, frère, les gens viendront de loin pour venir prendre, récolter.
pour venir ramasser. Vous savez quoi? On peut priver au voisin. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Mais quand l'arbre a beaucoup donné, on ne sait plus contrôler les fruits. Il y a même des fruits qui tombent des soirs. Même les passagers ramassent. On les voit en train de ramasser. Mais tellement que nous en avons assez à la maison. Si un chien veut poursuivre, on arrête les chiens. Laisse-les prendre. Alléluia. Parce que nous en aurons assez au nom du Seigneur. Nous en aurons assez au nom du Seigneur. Laissez-les prendre. Laissez-les prendre. D'autres ne viendront que pour le pain. Donnez-leur du pain. Donnez-leur du pain. Nous sommes à Bethléem. Nous sommes à Bethléem. Nous sommes dans la maison du pain. Bethléem est une maison du pain. Alléluia. Nous devons faire monter beaucoup de fumée pour l'église. Afin que le ciel nous soit favorable. Je vous déverse toutes sortes de bénédictions. Que Dieu vous déverse toutes sortes de bénédictions. Je vous les donne au Seigneur. Au nom du Seigneur. Il y a des bien-aimés. Ici, pour lesquels l'église paiera la dot. Oui, paye la dot. L'église prend en charge tout son mariage. On le fera au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. On le fera au nom du Seigneur. Nous devons faire des choses. Le faire pour le Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de bénir. Les gens nous sont bénis, non? N'est-ce pas, nous sommes bénis? Quand vous voyez notre église, vous voyez l'église des gens maudits. Vous nous voyez une carence de bénédiction. Je suis votre pasteur. Je suis le principal gestionnaire de cette église. Je ne souffre pas en gérant cette église. Il n'y a rien qui me dépasse. Il n'y a aucun problème qui dépasse. Quand on a un petit souci, on a un petit souci le matin et le soir, ça s'est résolu. Alléluia. Ça s'est résolu de soi. On manque les points. On manque les points. On a gagné la parcelle. Alléluia. Alléluia. Nous avons la bénédiction du Seigneur. Nous terminerons dans la bénédiction du Seigneur. Nous continuerons dans la bénédiction de l'Éternel. C'est elle qui enrichit. Abonder à beaucoup de choses. Alléluia. Je voudrais toujours ne jeter pas la nourriture. Ne jetez pas. Ne brûlez pas les habits sachés. Avant que ça soit déchiré. Il y a des gens qui arrêtent de porter les habits parce qu'ils considèrent que c'est l'état. C'est vous qui considérez que c'est l'état. Mais il y a quelqu'un qui peut en faire son habit de sang. Ne brûle pas. Ne brûle pas. Et ça monte pas pour la ça vient. Bon ça vient. Trouve quelqu'un. Même dans l'assemblée. Écoutez-moi. Si quelqu'un vous dit, on a la vie à quelqu'un, tu peux te faire mourir. Jésus devait être maudit. Parce que ça finit qu'elle reste sur la terre. Ça finit qu'elle reste sur la terre. Et celui qui avait tous ces cliniques là, ce n'était pas un enfant de Dieu. C'était un soldat. Il n'était même pas israélite. C'était un soldat romain. Un incirconcis. C'était un incirconcis qui avait pris la Jésus a été mort. Tu as la source. Depuis quand tu as vu une source être empoisonnée parce que celui qui prend de l'eau là-bas, toi tu es la source. Si on met de poisson, même si on prend de l'eau avec un gobelet empoisonné, la source ne sera pas empoisonnée. C'est possible. On puise de l'eau là-bas. La source est ici. Le poison sera là où on a poussé. Le poison ne remontera pas. Pour une bonne œuvre, donne à quiconque te demande. C'est ce que le Seigneur a dit. Donnez-leur. Même s'ils sont sortis, donnez-leur.
au-dessus, elles sont en bas. Quand ils veulent transformer, tu leur as donné. On n'a pas pour t'avoir. Le Seigneur a dit à moi, cela deviendra le charbon en or. C'est ce qu'il a dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ne le maudissez pas. Parce qu'en faisant cela, c'est le charbon en or. Moi, je te donne l'argent. Parce que j'ai dit que tu étais dans le besoin. Moi, tu vas utiliser cet argent pour détruire mon travail. Ça devient un charbon en or. Tu ne le monteras pas. Les gens te donnent. Toi, tu es en bas. Moi, je suis en haut. Comment ta barbe, frère? Soyez atteindre la hauteur de cette barbe. C'est pas possible, frère. Alléluia. Qu'ils nous maudissent parce que nous l'avons fait du bien. Qu'ils cherchent à nous atteindre parce que nous leur avons donné les choses. Ça ne nous atteindra pas. Parce qu'il a été écrit, c'est à celui qui rend le mal pour le bien. Non, à celui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera pas sa maison. Alléluia. Mais attendez, frère. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 5, verset 45 dit? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lui qui fait prévoir un sur le juste et sur le méchant. Alléluia. Il ne fait pas de distinguo. Il descend sur toutes les parcelles. Et il a déjà été arrêté parce qu'il a fait prévoir sur le champ des sorciers. Vous êtes de la nature des dieux. Personne ne peut vous arrêter parce que vous avez fait. Franchement, rien personne. Personne. Je vous dis personne. Je vous dis personne. Personne. Tu as donné parce qu'il était dans les besoins. Et lui, il veut l'utiliser pour t'avoir. Mais il y a un Dieu qui est ton bouclier. Écoute ce que Dieu avait dit à Abraham. Abraham, marche devant mon face. Sois intègre. Je serai ton bouclier. Alléluia. Je serai ton bouclier. Dis, je serai ton bouclier. Je serai ton bouclier. Frère, Dieu est notre bouclier. Ouais, quand on vient ici la tête haute, là, on s'en fout des sorciers. Parce qu'on sait que Dieu est notre bouclier. Nous savons qu'il nous en veut. Nous savons qu'il nous en veut. Mais pourquoi nous n'avons pas perdu? Parce que Dieu est notre bouclier. C'est leur complot de nous effrayer. Leur plan ne nous dérange pas. Nous les savons. Nous nous en manquons. Nous nous en manquons. Alléluia. Alléluia au projet. Parce que ça donnera des projets. À jamais ça ne sera que des projets. La parole dit, c'est que Dieu veut qu'il se fait. Dans les ciels, sur la terre, dans les abîmes. Pour que ceux qui ont projeté contre nous s'accomplissent, ils doivent d'abord devenir Dieu. Pour que ceux qui veulent, que Dieu vous bénisse. Donc nous avons lu, il est dit que l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Je ne vais pas parler au-dessus de l'échelle. Parce que là, c'est la divinité. Alléluia. Alléluia. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. C'est-à-dire, quand on va regarder l'échelle, jusqu'au bout de l'échelle, on voit l'Éternel. On voit l'Éternel frère. Alléluia. Allez dire à tous ces aventuriers là. Ils pensent que Jésus-Christ est un fiston Dieu. Ils pensent que Jésus-Christ est un éternel Dieu. Ils pensent qu'il était l'adolescent Dieu. Dites-leur que Jésus-Christ est Dieu. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Il suffit de regarder l'échelle. Si on n'est pas arrivé au bout de l'échelle, on verra quelle échelle. Mais c'est lui qui aura la grâce de voir l'échelle jusqu'à son bout. Lorsque nous regardons au pied,
nous voyons les débats de l'échelle. Nous voyons l'homme né de Marie. Lorsqu'on essaie de regarder au niveau de la hanche, on voit les traverses de l'échelle. On voit les juifs nés sous la loi. Non, un seul, le juif. Né sous la loi. Lorsque nous montons encore un peu, nous voyons la barbe comme un humain, comme un prophète, comme Moïse, comme Élie, comme Jérémie. Mais lorsqu'on dépasse la barbe et qu'on veut dépasser toutes les hauteurs pour aller au bout de l'échelle, c'est alors on comprend qu'il a été tué avant même de venir sur la terre. Qu'il a été tué et qu'il est tué. Quand il a dit dans Jean chapitre 1, verset 52, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter descendre sur le Fils de l'homme. Parlez de l'échelle. Mais quand vous ne regardez que l'échelle, vous voyez que l'échelle. Mais si vous lèvez les yeux, vous levez les yeux, vous verrez au-delà de l'échelle qu'il est le créateur, qu'il est le grand Dieu. C'est comme ça qu'il a dit, lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, vous connaîtrez qui est-ce qu'il est. Pour le temps que vous les regarderez comme un homme, vous les prendrez, vous les mettrez au niveau des hommes. Vous pourrez les comparer à Kima. Vous pourrez les comparer à Mahomet. Mais quand vous allez les lever, vous aurez les yeux tout fixés vers lui. Vouloir voir jusqu'où il va. Vouloir voir jusqu'où est sa fin. Vous verrez que sa fin c'est Dieu. Vous verrez que sa fin c'est Dieu. C'est avec raison qu'il s'est appelé Oméga. Parce qu'après lui il n'y a rien. Jésus-Christ c'est Dieu. La parole dit qu'au bout de l'échelle de Jacob, c'est Dieu qui l'a vu. Est-ce que tu vois Jésus? Tu vois Dieu au bout de ce que tu sais de Jésus? Alléluia. Quand tu regardes Jésus, est-ce que tu vois Dieu? Le jour où Thomas avait cessé de le regarder comme un copain, comme un contemporain, comme un quelconque Seigneur, et qu'il a élevé les yeux pour le regarder, il a vu autre chose. Et il s'est écrié, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Dieu. Frère, frère, toutes les fois, toutes les années, nous l'avons élevé ici. Oh Dieu, s'il ne l'avait pas été, quel malheur nous aurions eu. Quel malheur nous aurions été. Vous imaginez, entouré de tous ces démons, entouré de tous ces sorciers, et ils ne savent rien nous faire. Si Jésus n'était pas Dieu, ils auraient trouvé un bon prétexte pour nous bouffer. Ils auraient trouvé un bon prétexte pour nous manger. Il suffit de nous approcher. Il peut nous approcher. Et ils nous ont tous ils peuvent avoir. Ils peuvent avoir l'huile, avoir l'eau, avoir les œufs, même les écraser ici. On aura que Jésus. Le matin Jésus. Le soir Jésus. La nuit Jésus. Mais il n'est pas à nous résister. Parce que Jésus n'est pas un ami. Jésus n'est pas un quelconque. Jésus est spécial. Il est un seul. Il ne faut pas deux. Il est un. Le grand Dieu. Il est tout
à 5%. Il est à 5% pour être le grand Dieu. Et si tu n'as jamais vu, tu douteras de ce qu'il soit. Mais le jour où tu le vois, tu comprendras qu'il n'est pas échec. Tu comprendras qu'il n'est pas échec. Tu comprendras qu'il est Dieu. Il s'est fait échec. Mais il n'est pas échec. Il est Dieu. Alors, parce qu'il s'est fait échec, les gens pensent que c'est un mois sec. Je pense que c'est un mois non. Non, il est devenu mois mort pour t'amener au ciel. Mais il est celui qui t'attend au ciel. Vous savez pourquoi nous serons au ciel? Parce que non seulement il est le chemin, mais parce qu'il est le bout. Parce qu'il est le bout du chemin. C'est le même le chemin. C'est le même le bout du chemin. Il est impossible de conséquence. Il est impossible de conséquence. Parce que s'il n'était que le chemin, on pourrait sortir. Alléluia. Mais parce qu'il est le chemin, on demande à lui, c'est pour aller au bout. Alléluia, c'est lui. Il n'y a pas de conflit dans la route. Il n'y a pas de conflit par le temps. Lorsque nous entrons, vous avez déjà entendu Dieu s'est fâché parce que nous avons adoré Jésus. Parce que nous avons appelé Jésus. Il n'y a pas de conflit au ciel. Parce qu'il n'y a pas de Dieu au ciel. Il y a un seul Dieu au ciel. Assis sur le trône. C'est bien tout chanter. C'est bien s'acheter. Jésus, voyons Jésus. Comme la vie échelle. Au ciel, nous voyons Jésus. Comme le Père et le Père. C'est la même personne qui devait laisser la terre. C'est celui qui avait regardé par terre. Pour l'échelle. Et lorsque nous montons à l'esprit, lorsque l'esprit nous fait amener, nous contemplons sa gloire. Comme le temps difficile il va nous couper. Comme le temps difficile il va nous couper. Et quand nous le contemplons, nous voyons la gloire du Père. La gloire du Père manifestée. La plénitude de celui qui l'a mis pour eux. C'est Jésus. La divinité de Dieu dans la totalité. La plénitude de Dieu dans la totalité. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus. Jacob l'a vu. Il a vu une échelle, mais au sommet, au bout, c'était Dieu. Nous le voyons échelle quand nous montons. Mais quand il nous attire davantage, donc il est Dieu. Et nous l'adorons comme Dieu. Et nous l'appelons Dieu. Nous l'appelons Dieu. Voilà pourquoi je vais finir l'adoration. Je vais finir l'adoration comme étant une attirance de Dieu. Une attirance de Dieu. Une attirance de Dieu. Dieu. Afin de le voir. Il a été fait sortir. Ça a été dit. Dis-moi. C'est que tu l'as vu en moi. Quand il t'a fait montrer moi. Il te prend. Il t'amène à lui. Il te fait voir ce qu'il est. Il te fait ouvrir son jeu. Il te fait voir ce qu'il est. Il te fait sortir. Place là. Il t'a mis à l'air. Voilà donc. Dis-moi. C'est que tu viens de voir moi. Tu commences à me dire. C'est que tu as mis à lui. C'est dit oh. Il est connaît. Il adore. L'esprit. En vérité. Il ne dit pas les choses qu'il a lues dans la Bible. Il ne dit pas les choses qu'il a apprises. Il dit les choses qu'il vient de voir. Parce que je lui ai ouvert mon cœur. Ce sont ces adorateurs que le Père cherche. Que Dieu vous bénisse. Nous devons aimer Jésus. C'est notre Dieu.